Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu la technique de mise en place d'une tyrolienne simple, horizontale, pour le franchissement d'une coupure humide, voire sèche. Alors, ce que l'on entend dans le jargon militaire, coupure humide, ça peut être un petit bras de fleuve, une rivière assez large, avec un courant très fort. Voilà. On a marché pendant de longues heures, on n'a pas trouvé de gué, on ne sait pas où se trouve le prochain pont. Bon, on décide de mettre en place une tyrolienne pour le franchissement. Savoir que quand on est tout seul, ça n'a aucune utilité. Donc on la met en place quand on est en groupe. Donc c'est une décision qui doit se prendre en groupe. Une fois qu'on s'est mis d'accord pour mettre en place une tyrolienne, et ben, il faut y aller en espérant qu'il y a quelqu'un dans le lot qui sache un petit peu comment on arrime les cordes correctement. Alors pour cela, pour bien faire, il vous faut donc une corde. Suivant les longueurs, ça passe ou ça ne passe pas. Semi-statique, attention, pas de corde entièrement élastique, pas de corde de rappel, c'est un pouvoir d'élasticité trop important pour en faire une tyrolienne. Donc celle-ci est une corde, ce qu'on appelle corde de randonnée, au niveau élasticité très très faible. Donc c'est toujours intéressant. Et au minimum un mousqueton. L'idéal, il faudrait 4 mousquetons. Mais si on se retrouve dans une situation difficile, on n'a pas prévu tout ça, en mode survie, bon, bah faut savoir faire sans. Mais quand même bien, un mousqueton en général, on a tous la chance d'en avoir quand même un sur son sac. Ça peut servir, ne serait-ce, il ne servira pas pour la tyrolienne en elle-même, mais le mousqueton il servira pour le baudrier de fortune, ou alors le vrai baudrier si éventuellement vous en avez un dans votre sac. Mais même pour le baudrier de fortune, un mousqueton, voilà, ça servira. Pour la tyrolienne en elle-même, bah, on fera sans mousqueton. Il existe des techniques pour faire sans mousqueton. On va voir ça ensemble. Allez, on passe à la seconde phase. Pour commencer, premier point d'appui, de chaque côté de la rive qui nous intéresse, un point d'appui stable, solide, qui ne bouge pas, du lourd. Donc on va y fixer notre première corde. Là c'est un arbre, c'est vraiment l'idéal. Voilà, première chose que je fais sur ma corde, je fais un double nœud de 8. Alors on peut faire d'autres points d'attache, il y en a qui font des clés et autres. Moi, j'ai testé plusieurs fois. J'ai fait aussi souvent ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a montré. Le double nœud de 8, pour moi, c'est vraiment le top. Et je vais venir le fixer à peu près à ma hauteur. Voilà. Je suis à 1m70, voilà. Environ 1m70 du sol. Donc le nœud de 8, le double nœud de 8. On le serre bien. Un petit nœud d'arrêt simple, au cas où. On se desserrerait pour éviter que ça passe dans ce que l'on a fait. Et dans la ganse, on va venir passer notre corde, tout simplement. C'est parti! On y est presque. Dire par sécurité, on l'enlève. Ne vous inquiétez pas, quand tout va être tendu, ça va bien le serrer, ça va pas bouger. Je fais un petit tour. Un petit tournoir dessus. Maintenant, voilà, c'est à peu près à ma hauteur. On va se détendre. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on passe au deuxième point d'appui. Voyons en détail maintenant la réalisation du double nœud de 8. Une partie de votre corde est doublée sur environ 1 mètre. Vous faites une boucle. Vous venez croiser sur le dessus. Vous tournez autour
du bas vous remontez, et ensuite vous prenez votre courant du haut vers le bas dans l'anse que vous avez créé, vous tirez. Double nœud de 8, ici, qui a bien la forme d'un 8, et l'anse. Vous enroulez l'ensemble autour du tronc d'arbre, et ensuite vous venez faire passer le reste de votre corde dans l'anse que vous avez créé. Et voilà, c'est réalisé. Je vous le refais une dernière fois. Doublage de la corde. On fait une boucle, on fait croiser sur le dessus, comme ceci. On tourne autour. On ressort par le haut et ensuite du haut vers le bas dans l'anse que l'on a créé. On tire sur l'anse sur les deux brins. On a bien la forme d'un 8. Nous avons notre anse. Tout est prêt, tout est réalisé. Voilà, on la range correctement, faire quelque chose de propre. Voilà, c'était la réalisation du double nœud de 8, assez facile. Sur ce, eh ben, on passe à l'étape suivante. Nouvelle étape de notre installation. Maintenant, on réalise ce que l'on appelle une jambe de chien. La jambe de chien va nous permettre de mieux tendre la corde, tout simplement. Il y a aussi d'autres fonctions, mais là, celle qui nous intéresse, ça sera pour tendre plus facilement la corde. Voilà, jambe de chien réalisée. Ça nous fait 2 anses. Quand les deux brins sont sous tension, ça resserre les 2 nœuds qui maintiennent les anses. Tout est sous tension, ça ne bouge absolument pas. C'est parti pour la suite. Maintenant, voyons en détail comment réaliser la jambe de chien. Extrémité gauche, droite, vous faites dans le sens que vous voulez, c'est pas grave. On réalise 3 boucles. 1, 2 et 3. 3 boucles que l'on tient. On tourne, un quart de tour. Le côté de la boucle du milieu vient à l'intérieur, comme ceci. L'autre extrémité, pareil, un quart de tour. On prend l'autre extrémité. On tient bien les 2 extrémités. Non, c'est pas compliqué. Il suffit juste de tirer sur les brins et ne pas relâcher nos 2 boucles. On arrange. Ne vous inquiétez pas. Quand les 2 brins de chaque côté seront attachés à votre support, ça ne bougera pas. Et voilà. Votre jambe de chien qui vous permettra, avec les 2 boucles réalisées, de bien tendre l'ensemble. Et terminée, elle est opérationnelle. Je réalise de nouveau. 3 boucles. On tient les 3 boucles. On peut faire celle du milieu un peu plus long si on le souhaite, un peu plus grande, pardon. Un quart de tour. On passe l'extrémité gauche de la boucle du milieu. On la tient. Boucle de droite, un quart de tour. On passe l'extrémité droite de la boucle du milieu dans la dernière boucle. On tient les 2. On peut les regrouper sur l'arrière. Et maintenant, on tire calmement sur les 2 brins. On les resserre bien, histoire que ça ne bouge pas. Juste le temps ensuite de tout mettre sous tension. Voilà.
Jambe du chien réalisée. Et maintenant, nous Nouvelle passons à la phase suite. dans la mise en place de la tyrolienne. Et là, c'est un moment où, quand on est tout seul là, pour vous démontrer l'exercice, c'est pas facile. Là, c'est vraiment la phase où, quand on pose une tyrolienne pour un groupe, voilà, c'est l'idéal. On est à plusieurs à tirer la corde. Donc la corde, on sait qu'elle sera vraiment très bien tendue. Tout seul, il faut y aller. On y arrive quand même, mais c'est vrai que c'est là où on aurait besoin de main d'œuvre. Maintenant, la jambe de chien est faite. On la passe autour du deuxième point d'appui. Donc pour mon cas, un arbre bien solide. À l'extrémité, on les passe. L'extrémité passe dans les deux boucles. La jambe de chien. Là pour une. Là pour la deuxième. Fais suivre le courant. Et maintenant, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de tendre. Plus vous tendez, plus votre corde tiendra très bien et surtout ne bougera pas quand vous serez dessus. La corde est bien tendue. Positionnée à la hauteur que l'on souhaitait. Faire un tour mort. Voire un deuxième. Et maintenant on va attaquer le final. Maintenant pour finir, pour arrêter, je prends le brin. J'ai fait un ou deux tours morts, voire trois suivant les longueurs de corde que l'on a autour du tronc. Je passe par-dessus et je vais venir serrer cet ensemble de cordes le plus possible. Et je le ramène le plus près que je peux. Voilà, ça c'est serré. Et maintenant, on continue à faire la même chose. En serrant. À ramener tous les bras ensemble. J'enroule mon courant autour de tous les brins en serrant bien. Vous voyez, là elle est serrée. Je suis tout seul, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Tout en enroulant, je n'oublie surtout pas de bien serrer. Et là, petite boucle. Tourne autour. Voilà, réaliser une boucle. Je rentre dans la boucle.
Et je serre. T'es sous tension. Je sais que la corde tient mon poids. C'est bon. Terminé. Bien, je vous remontre à hauteur plus basse et un peu plus lentement la tâche finale sur le second support. Alors, on passe, notre courant est passé autour du tronc d'arbre. On prend l'extrémité, pour l'instant pas besoin de le tendre. On passe dans les deux boucles de la jambe de chien. Une et deux. On tire. C'est là qu'il faut commencer à positionner à la bonne hauteur le cordage, sachant que quand vous allez tirer pour bien le tendre, il va glisser. Donc là, on est à hauteur basse, juste un petit essai. On va le tendre des tonnes. Une fois que ceci est fait, vous refaites encore un tourment. Voilà. Et puis, rien ne nous interdit d'en refaire un troisième. En étant bien positionner les brins, que ça ne soit pas trop écartés des uns des autres. Voilà. On passe dessous. Et on tire. J'espère qu'on le voit bien. Je fais le tour de l'arbre. Par-dessus. Je passe sous ces deux brins. Et je tire en essayant d'être le plus près possible de mon support. Je tends. Et voilà, jusqu'à venir tout rattraper ici. Tout se touche. Ça sert. Et maintenant, je love tout autour des brins, tout simplement. Voilà, en serrant, en ne lâchant pas la tension, bien sûr. On fait jusqu'au bout. Hop, je vais trop vite. Sur le dernier tour, je fais une boucle. J'ai une boucle. Le brin ressort. Par dessous, par l'arrière. Il vient dans la boucle. En sorte de rien détendre. Et voilà. Malgré que là je suis très très bas, j'ai vraiment pas serré comme un fou, c'est déjà là, c'est tendu. Voilà. Nœud de fin, bien assuré. L'attache de votre corde autour de votre support. Comme vous avez pu le constater, je suis toujours vivant, je ne suis pas tombé, la corde n'a pas cassé, les nœuds ne se sont pas défaits, tout a bien tenu. Le but de la chaîne YouTube, comme toutes les chaînes YouTube, sont notre passion, hein, le partage de connaissances. Voilà, donc moi je vous ai fait part de mes connaissances techniques sur l'installation d'une tyrolienne simple. Autre petit sujet que j'ai pas abordé, que j'aurais dû dire dès le départ, ne pas oublier quand on fait ce type de déplacement, il vous faut un baudrier. Alors si c'est en mode survie, un jour si vous êtes en groupe, vous décidez de faire une tyrolienne, on n'a pas toujours un baudrier sur soi. Et puis il y en a un qui peut en avoir un, et puis les autres n'en ont pas. Donc on verra dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, comment se fabriquer un baudrier de fortune. Je dis bien un baudrier de fortune. Rien ne vaut un vrai baudrier. C'est très important, vous en rendiez bien compte.
Un vrai baudrier, c'est étudié pour, ça tient bien le dos, la colonne vertébrale, enfin ça tient tout l'ensemble, c'est vraiment fait pour. Mais quand on n'en a pas, quand on se trouve dans une situation périlleuse, on a besoin d'installer une tyrolienne, on a toujours 5-6 mètres de paracorde, voilà, on peut se fabriquer un baudrier de fortune. C'est pour ça aussi que moi j'ai toujours un mousqueton sur mon sac. Voilà, ça permet d'accrocher le baudrier sur la tyrolienne et ça peut vous sauver la vie. Voilà. En faites attention, hein, c'est un loisir, la tyrolienne horizontale simple pour du franchissement, c'est dangereux. Faites-y très attention. Si vous voulez vous entraîner, faites pas de ça comme moi au-dessus d'un fossé ou d'un petit rue. Là, c'est un rue qui passe. En général, l'hiver, c'est rempli d'eau, à peu près 1,50 m d'eau. Donc là, le beau temps arrive, c'est sec. Faites ça sur un terrain plat, pas trop haut. Alors mettez toujours vos attaches plus haut, puisque de toute façon, avec votre poids, ça va vraiment descendre. Pas de panique. Allez-y tout doucement, faites attention. Si vous voulez faire ça avec des enfants, un baudrier, alors déjà un baudrier en temps normal c'est obligatoire, enfin, moi je conseille fortement un baudrier. Si vous voulez tester avec vos enfants, c'est très bien de leur acheter un vrai baudrier, parce que si jamais ils tombaient, qu'ils n'aillent pas se blesser, ce serait dommage. Si c'est sur un sol dur en plus, peut-être avec un casque, voilà, prenez toutes les précautions d'usage et de sécurité, faites-y quand même très attention. Si vous n'en servez pas, si vous n'en faites pas, c'est pas grave, ça enrichit les connaissances, hein, comme je le disais précédemment, hein, c'est le but des chaînes YouTube. Des questions sur les nœuds ou autres, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Si je me suis mal exprimé, j'essaierai de réexpliquer plus calmement. J'ai essayé de condenser tout l'ensemble. J'aurais pu faire une vidéo de 30 minutes en expliquant beaucoup mieux, en prenant beaucoup plus mon temps, mais ça fait vraiment trop long, donc j'ai essayé vraiment de condenser au maximum. Je sais que les nœuds c'est pas facile, quand on ne les pratique pas c'est difficile, quand on les pratique de temps en temps c'est pas évident, donc il y en a ils ont une mémoire phénoménale et ils s'en rappellent sans arrêt parce qu'ils pratiquent souvent, ou même s'ils pratiquent une fois dans l'année et boum ça leur revient. Pour d'autres, comme c'est mon cas, je pratique de temps en temps, je m'y remets, voilà, j'en connais pas 36 000, j'en connais une dizaine, ça me suffit largement pour ce que je fais, ça me suffit. Puis si un jour j'ai un souci, je pense qu'avec mes connaissances sur les nœuds, j'arriverai à me sortir de situations difficiles, ce que je ne souhaite pas. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si ce type de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir. Je verrai si je trouve d'autres domaines sur lesquels filmer, expliquer, montrer différentes techniques. Voilà, là j'ai rien qui me vient spécialement à l'esprit, mais j'attends vos commentaires. Voilà, j'espère que tout cela vous aura plu. En attendant, moi je vous dis bonne balade, bonne rando, à bientôt, salut!